Bonjour chers auditeurs de Radio Espérance. Nous avons déjà consacré 2 émissions au tableau du Christ miséricordieux. Nous avons parlé essentiellement du tableau de Vilnius. Vous le savez certainement que pendant que ce tableau de Vilnius était inaccessible, d'autres tableaux ont été peints et propagés. 5 ans après la mort de Sainte Faustine en 1943, Adolf Heiła a peint un tableau pour les serfs de Cracovie. Ce tableau est vénéré aujourd'hui au sanctuaire de la miséricorde divine à Cracovie, Łagiewnicki. Le même peintre a peint en 1955 un autre tableau qui est diffusé par les pères pallottins. Un an avant, en 1954, le bienheureux Michel Sopoćko a organisé un concours pour le tableau du Christ miséricordieux et c'est le tableau du professeur Ślęczyński qui l'a emporté. Ce tableau est vénéré surtout à Białystok, en Pologne. Je l'ai vu aussi dans le livre de Maria Winowska, Icône du Christ miséricordieux. Malheureusement, dans ce livre, il y a une notification erronée qui dit que c'est le tableau qui a été peint par Kazimierowski à Vilnius en présence de Sainte Faustine. C'est une erreur bien regrettable. Il existe encore bien d'autres tableaux. Tous ces tableaux sont source de grâce. Le Seigneur a dit, la grandeur de ce tableau n'est pas dans les couleurs ni le coup du pinceau, mais dans ma grâce. J'ai une très grande joie d'accueillir aujourd'hui le père Henri-Marie Motin qui nous parlera de l'importance de ce tableau. Bonjour père. Bonjour Violetta. Vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Vous avez exercé votre ministère d'abord à Marseille. Actuellement, vous êtes responsable de la maison de formation des séminaristes à Bruxelles. Vous vous intéressez au tableau du Christ miséricordieux. Pourriez-vous nous donner aujourd'hui des éléments de compréhension, des clés de lecture de ce tableau? Et tout d'abord, pourquoi ce tableau, à la fois si simple et si mystérieux? Peut-être, je voudrais, avant d'aller plus loin, inviter nos auditeurs qui le peuvent à prendre l'image du tableau du Christ miséricordieux, si elles l'ont, afin de pouvoir suivre du regard les éléments qui seront expliqués. Alors, pourquoi un tableau? Pourquoi ce tableau? Eh bien, il me semble qu'il faut donc chercher le sens profond de cette demande, qui peut être cherchée dans différentes directions. Tout d'abord parce que c'est un signe simple et concret, et nous sommes à l'ère du virtuel et de l'image. Eh bien, aujourd'hui, on a besoin de l'image pour précisément percevoir concrètement le visage du Christ, la personne du Christ et le mystère de son amour. Oui, donc en fait c'est un instrument qui signifie, qui nous dit, qui nous exprime l'amour miséricordieux du Seigneur à l'égard de chacun de nous. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de spécifique dans ce tableau? Ne révèle-t-il pas quelques aspects nouveaux, jusqu'à là inconnus, de la révélation? Eh bien non, ce tableau ne révèle en soi rien de nouveau. Il est important de le redire, comme toutes les apparitions privées, ce tableau et les demandes de Jésus à Sainte Faustine ne vont pas ajouter quelque chose de nouveau à la révélation évangélique, mais il faut plutôt lire ce tableau comme une accentuation du message évangélique, comme un soulignement précisément d'un point particulier de l'évangile qui a véritablement besoin d'être accentué aujourd'hui et proclamé aujourd'hui. Cette révélation privée, ces révélations privées à Sainte Faustine viennent souligner un aspect central et essentiel de la révélation publique et universelle qui nous a été donnée dans le Christ, c'est la miséricorde infinie de Dieu. C'est comme pour rappeler à l'humanité cette grande miséricorde de Dieu. Exactement. L'amour de Dieu, la miséricorde nous est donnée. Le pape Benoît XVI disait « La miséricorde divine fait partie intégrale du dépôt de la révélation ». L'amour de Dieu nous est révélé, Dieu nous dit son amour miséricordieux, qui est un amour rédempteur, sauveur. Cet amour miséricordieux a pris notre humanité, il a un visage humain, il a un cœur humain.
Ce tableau nous le rappelle concrètement. Il est comme une catéchèse biblique du cœur miséricordieux de notre Dieu, en vertu duquel nous visite l'astre d'en haut. Oui, c'est magnifique d'avoir un Dieu qui nous aime à tel point. Mais pourriez-vous, Père, nous souligner encore quelques aspects, nous éclairer peut-être sur les détails les plus significatifs de ce tableau? Comment le Seigneur veut nous transmettre cet amour à travers ce tableau? Eh bien, je pense qu'il nous faut là faire un petit parcours biblique pour voir combien c'est très bien. Ce tableau précisément s'inscrit et souligne les aspects de l'Écriture sainte et donc nous renvoie à la révélation elle-même. Tout d'abord, l'aspect principal du tableau, c'est le Christ, évidemment. Le message principal du tableau, c'est la présence de Jésus, le Christ, vainqueur de la mort et du péché. Et là, deux textes bibliques sont particulièrement importants. Tout d'abord, l'apparition, le soir même de la résurrection, et 8 jours plus tard, à Thomas, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Donc, l'aspect premier et essentiel de ce tableau, c'est de nous présenter le Christ Jésus, à la fois mort et ressuscité. Mort dans le sens où le Christ porte à ses mains les plaies et présente la plaie de son cœur, avec le rayonnement blanc et rouge, on y reviendra, qui manifeste précisément l'eau et le sang qui ont coulé du côté de Jésus après sa mort. Et puis en même temps, le Seigneur ressuscité, le Seigneur qui se manifeste glorieux, présent à ses apôtres. On retrouve un autre passage biblique très important qui vient éclairer cette figure du Christ, c'est le livre de l'Apocalypse, la vision de Jean au chapitre 1er de l'Apocalypse. Donc Saint Jean nous relate cette vision du Fils d'homme revêtu d'une aube, une longue robe, serrée à la taille par une ceinture d'or. C'est exactement comme Jésus miséricordieux. Exactement, la représentation du Christ telle que Faustine l'a décrite au peintre Kazimierowski. C'est magnifique. C'est donc vraiment, lorsque Jésus se présente ainsi à Saint Jean dans l'Apocalypse, il se présente comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est vivant. Donc c'est vraiment le mystère de Pâques, la mort et la résurrection. Voilà le message essentiel. Jésus se présente à nous comme notre Rédempteur. J'étais mort, je suis vivant, je suis venu te sauver. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, nous dit le Seigneur, et nous le croyons. Oui. Est-ce que c'est ce contraste entre la mort et la vie que veulent exprimer aussi les ténèbres et la lumière tellement présentes dans ce tableau? Il me semble, effectivement. Surtout dans le tableau de Kazimierowski où le fond... Donc de Vilnius. Oui, de Vilnius, c'est cela. Le fond du tableau est vraiment très sombre. Très sombre. Le peintre Kazimierowski a exprimé là ce que Faustine lui a dit sur véritablement ce jaillissement de lumière. Le peintre là a voulu montrer ce contraste entre les ténèbres et la lumière. En fait, la source de lumière dans ce tableau-là, c'est véritablement le Christ, et dans le Christ, c'est son cœur, duquel jaillissent les rayons. Mais tout le reste n'est que ténèbres profondes. Et il me semble qu'on retrouve là un autre thème biblique important, particulièrement dans l'évangile de Jean, ce combat entre la lumière et les ténèbres. Vous savez que c'est un thème récurrent et transversal de l'évangile de Jean, ce combat entre la lumière et les ténèbres. Je vous rappelle 2 ou 3 passages de l'évangile qui sont très significatifs sur cela. Tout d'abord dans le prologue. Le Saint Jean nous dit dans son prologue au verset 4 et 5, « Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. » Véritablement, le tableau exprime bien cela. Les ténèbres semblent vouloir envelopper Jésus, mais c'est le rayonnement qui jaillit de sa personne et de son cœur en particulier qui véritablement fend les ténèbres et les font reculer. D'une certaine manière, ce tableau nous renvoie de manière personnelle à ce combat entre les ténèbres et la lumière. Veux-tu que je chasse les ténèbres de ta vie? Es-tu prêt à accueillir ma lumière dans ta vie pour devenir toi-même un fils de lumière? J'invite maintenant les auditeurs à regarder le visage du Christ miséricordieux. Pouvez-vous nous parler, Père, du visage du Christ? Le visage a quelque chose à voir, si l'on peut dire, avec le cœur. Le pape Pie XII
dans son encyclique Aorietis Aquas sur le cœur de Jésus, nous donne une clé de compréhension de ce rapport entre le visage et le cœur. Il dit « La face surtout de notre adorable Sauveur fut le témoignage et comme le miroir le plus fidèle de ses affections, qui, émouvant diversement son âme, atteignait comme dans un reflux son cœur et en activait les battements. » Ce passage est très beau puisque le pape Pie XII fait donc directement le lien entre les émotions, les affections du cœur du Christ et l'expression de son visage. Alors, la face du Christ qui nous est présentée sur le tableau de Jésus miséricordieux nous renvoie précisément aux émotions qui habitent son cœur. Et là, je me réfère principalement au tableau de Kazimierowski, où le peintre a été très fidèle aux instructions de Sainte Faustine, de Sœur Faustine, en particulier au niveau du regard, évidemment. La face du Christ, d'une manière globale, telle qu'elle nous est présentée sur le tableau, et je crois que vous l'avez signifié dans une émission précédente, nous renvoie d'une certaine manière pratiquement à la face du Saint-Suaire, cet homme aux cheveux longs et à la barbe. Exactement. Ce qui est assez commun dans l'iconographie représentant le visage du Christ. Ce qu'il y a de particulier dans le tableau de Kazimierowski, ce sont les yeux et le regard de Jésus. J'ai toujours été frappé par une phrase du Petit Journal où Jésus dit à Faustine « Mon regard sur cette image est le même que celui que j'avais sur la croix ». Alors j'avoue, je ne comprenais jamais comment Jésus pouvait dire cela, puisque dans les multiples représentations du tableau que nous avons, Jésus nous regarde et semble tout à fait en vie. Or, Jésus nous parle du regard qu'il avait sur la croix, dans le mystère de son agonie. Et précisément, c'est ce qu'exprime très bien le tableau de Kazimierowski. Jésus ne regarde pas celui qui regarde le tableau, mais au contraire, Jésus a les yeux baissés. Il y a toute une dimension d'intériorité. Le regard de Jésus semble plonger dans son propre cœur, comme nous l'indiquer avec douceur et force. Et là, véritablement, le regard du Christ sur ce tableau conduit au cœur. Il n'agresse pas le pécheur. Au contraire, il lui ouvre une porte de douceur et d'humilité pour accéder au mystère de son cœur. Oui, c'est l'humilité du Christ miséricordieux, disait Sœur Emmanuel. Exactement. Tout dans ce tableau va renvoyer à l'intériorité du cœur. Et si nous descendions maintenant au niveau des mains, pouvez-vous nous parler de la position des mains de Jésus portant les plaies glorieuses ? Alors, ce qui est frappant dans le tableau de Kazimierowski en particulier, et dans les autres tableaux, c'est l'expression d'un mouvement comme unifié. Là aussi, il me semble que dans le mouvement des mains, et cela est plus particulièrement souligné dans le tableau de Kazimierowski, où le mouvement de la main droite en particulier est beaucoup moins ample, il est presque rapproché du cœur, eh bien, il y a comme une unité du mouvement qui est centralisée sur le cœur. La main gauche le désigne et comme il conduit, et la main droite en exprime l'action. La main droite élevée exprime la bénédiction et même, on pourrait dire, l'absolution du pécheur qui s'approche de Jésus. La main gauche désigne le cœur et elle va soulever le voile. Elle va soulever la tunique et on peut dire dans ce geste très discret qu'elle va soulever le voile qui permet à la lumière de jaillir. Il me semble là qu'il y a une référence très importante au rideau et au voile du sanctuaire. En fait, vous le savez sans doute, donc dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire, Dieu avait demandé la construction du Saint, le lieu saint, et puis dans le lieu saint, un deuxième lieu plus intime encore, le Saint des Saints. Et pour accéder au Saint des Saints, il y avait un voile, un rideau, que le Seigneur décrit dans le livre de l'Exode pour que Moïse le fasse confectionner. Il y a donc ce voile du sanctuaire, et seul le grand prêtre peut passer le voile pour aller rendre un culte à Dieu au nom de tout le peuple. Eh bien, on trouve aussi dans le thème du voile, dans l'Exode, à propos de Moïse qui mit un voile sur son visage lorsqu'il fit la rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï. Il voit là le rayonnement de son visage, précisément par un voile. Et ce voile, nous le savons, le voile du sanctuaire, non celui de Moïse, mais celui du sanctuaire, eh bien nous le savons par les évangélistes, les 3 synoptiques nous disent que le voile se déchira à l'heure de la mort de Jésus. Il se déchira avec un détail significatif du haut en bas.
Ce n'est pas quelqu'un qui l'a déchiré d'en bas et puis hop, c'est parti jusqu'en haut. C'est vraiment du haut en bas. C'est une action qui vient d'en haut. Dieu déchire le voile. Dieu se rend visible. Et d'une certaine manière, on peut dire que Jésus, soulevant ainsi de sa main gauche la tunique qui voile son cœur, dévoile précisément le mystère de son cœur, pour en laisser jaillir l'expression de son amour, sa miséricorde. Ce thème du voile est repris également dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, où l'auteur de la lettre va montrer que le Christ a traversé le voile du sanctuaire, son propre corps. Et donc là, on a une référence directe entre le voile du sanctuaire et le corps du Christ. Donc la main gauche est véritablement celle dans ce tableau qui soulève le voile, dévoile le mystère, nous permet d'entrer dans la révélation du mystère. Dévoile l'amour et la miséricorde. Exactement. Et de là jaillissent donc ces rayons de lumière. La main droite, elle, bénit, elle semble bénir celui qui regarde le tableau, évidemment avec foi. Bien sûr, et confiance. Et confiance. Je reviendrai sur la notion de foi et de confiance tout à l'heure, si nous avons le temps. Cette main droite est extrêmement importante. Elle exprime à la fois la remise des péchés. Il me semble qu'on peut véritablement y voir un geste d'absolution, comme dans la confession. Et là, c'est l'absolution de Jésus lui-même qui nous renvoie à l'évangile de Jean que nous avons lu tout à l'heure. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. On peut y voir aussi le geste de la bénédiction, comme dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus, avant de monter au ciel, étendit les mains pour bénir les apôtres. Et enfin, on peut y voir également l'expression de ce que saint Paul proclame dans le magnifique passage de la lettre aux Éphésiens, lorsqu'il nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Il y a donc un rapport étroit, il me semble, entre le visage, les mains et évidemment les rayons. Justement, les rayons. Pouvez-vous nous parler, Père, des rayons qui, comme dit Jésus, indiquent le sang et l'eau? Les rayons sont vraiment, sur ce tableau, l'élément nouveau et spécifique. Évidemment, l'Évangile nous parle du sang et de l'eau, ça ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'exprimer ce jaillissement de l'eau et du sang sous forme de rayonnement. Et là, ce n'est pas sous le côté douloureux de la passion, tel que Jean l'a vu au pied de la croix, c'est dans la dimension, si l'on peut dire, glorieuse de la résurrection. Véritablement, c'est un jaillissement glorieux de l'eau et du sang sous la figure de ces deux rayons. C'est véritablement l'aspect nouveau qui est donné dans ce tableau. Ici, le rayonnement, tel que le décrit le tableau, est vraiment spécifique. Deux rayons qui arrivent d'un point focal. Et ce point focal, c'est la poitrine, et ça laisse entendre évidemment le cœur. Et ces deux rayons qui arrivent d'un point focal vont comme attirer le spectateur de ce tableau à conduire son regard précisément vers le cœur. Ces rayons désignent immédiatement, implicitement le cœur. Implicitement, car en fait la source est encore à peine perceptible. La tunique est tout juste soulevée pour laisser passer le double rayonnement, dont la source est encore cachée, mais éminemment ardente. Le rayonnement qui jaillit du cœur de Jésus, il me semble qu'on peut retrouver évidemment plusieurs passages bibliques qui l'expriment et qui l'annonçaient. C'est tout d'abord le texte du prophète Habakkuk. C'est un cantique de salut dans l'Ancien Testament, parmi les petits prophètes dans les derniers siècles avant la venue du Christ. Donc ça, c'est les rayons qui partent des mains. Oui, c'est le cantique d'Habakkuk au chapitre 3, versets 3 et 4 d'Habakkuk. Le prophète dit ceci: « Dieu vient de Théman et le sein du mont de Paran. Sa majesté voile les cieux. La terre est pleine de sa gloire. Son éclat est pareil au jour, le jour de la résurrection. » Et le prophète poursuit: « Des rayons jaillissent de ses mains. C'est là que se cache sa force. » Des rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa force. On dirait véritablement que ça décrit le tableau, en quelque sorte, de Jésus miséricordieux. Les mains sont comme le symbole corporel de l'action. Le cœur est comme le lieu de l'amour, évidemment. Eh bien, les mains vont être comme le symbole de l'action. Et le rayonnement va faire comme un lien entre le cœur et l'acte posé par les mains. Justement, cette main qui bénit est comme là pour nous renvoyer la puissance d'amour qui jaillit du cœur de Jésus dans ce rayonnement. Il y a donc véritablement un lien étroit entre les rayons, les mains et le visage de Jésus. Tous les trois convergent du cœur et nous conduisent au cœur.
Et par rapport au sacrement, le bienheureux Michel Sopoćko nous explique que ces deux rayons sont symboles de l'Église. Oui, de l'Église comme sacrement du salut. Comme sacrement du salut, donc le sacrement, on peut penser, il explique, le bienheureux Michel Sopoćko, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation et du baptême. Bien sûr. Alors là, c'est une lecture vraiment très classique et très traditionnelle dans le jaillissement de l'eau et du sang du cœur de Jésus à la croix, tel que les pères de l'Église l'ont déjà largement développé et que le père Sopoćko applique évidemment au tableau à juste titre, puisque Jésus dit lui-même que c'est l'eau qui lave les âmes et le sang qui est la vie des âmes. Il me semble là qu'on est renvoyé au mystère de guérison qui jaillit du cœur de Jésus et donc à un autre texte biblique, la prophétie de Malachie, au chapitre 3, verset 20 du livre de Malachie. Le prophète nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. » Ici, le terme de rayon, dans la traduction française, rend le mot hébreu qui veut dire les ailes. On pourrait traduire donc, mot à mot, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses ailes. Ces ailes nous renvoient comme à la bienveillance et à la miséricorde du Seigneur. On pense aux ailes protectrices de l'aigle qui vole et qui, dans l'Exode, à la sortie d'Égypte, ce thème de l'aigle qui vole et qui enveloppe de sa présence ses enfants est véritablement le signe de la bienveillance de Dieu. C'est aussi les ailes protectrices de la poule. Cette image, Jésus la reprend dans l'Évangile lorsqu'on l'invite à être prudent parce qu'Hérode veut le faire mourir. Jésus répond en disant « Allez dire à ce renard ». Aujourd'hui, je chasse les démons, j'accomplis des guérisons, et demain, je suis consommé. Et puis, arrivant à Jérusalem, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Les ailes du Seigneur, les ailes protectrices du Seigneur. Eh bien, c'est ce rayonnement qu'exprime Malachie, c'est véritablement un rayonnement de guérison et de protection. C'est la bienveillance, la miséricorde du Seigneur qui nous est donnée. Le Seigneur a dit à Sainte Faustine, « Heureux, c'est lui qui vivra dans l'ombre de ses rayons. » Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos ? Alors, on doit souligner cette expression de Jésus. Jésus ne dit pas effectivement « Heureux celui qui vivra dans leur rayonnement » ou dans leur lumière, mais il parle de leur ombre. C'est assez étonnant, et j'ai pu vérifier, et vous qui êtes polonaise, Violetta, vous le savez aussi bien que moi, c'est bien le terme de ombre que Jésus emploie. Bien sûr. En polonais, cieniu. Et donc, ici, cela nous renvoie à l'expression biblique qui est souvent reprise dans les psaumes, et qui est reprise aussi dans le langage spirituel de la Bible concernant la manifestation de l'Esprit Saint. Tout d'abord, donc, au niveau de l'Exode, au moment de l'Exode, apparaît souvent la nuée lumineuse qui va prendre le peuple, qui va couvrir le peuple de sa présence comme de son ombre. De même, on pense aussi à la transfiguration. Les apôtres sont pris dans la nuée lumineuse qui les prit sous son ombre. On pense à l'Esprit Saint qui est annoncé à la Vierge Marie. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Toujours le thème de l'ombre. Ce thème de l'ombre, il est aussi largement repris en lien avec les ailes. C'est pour ça que je faisais le lien avec les ailes tout à l'heure, la prophétie de Malachie. Dans les psaumes, très souvent, le psalmiste fait référence aux ailes et à l'ombre des ailes du Seigneur. Les ailes qui planent au-dessus vont recouvrir la couvée et la protéger. Alors je vous cite quelques passages des psaumes qui sont très beaux et qui nous renvoient comme précisément à ce rayonnement entendu sous l'ombre de ses ailes. Le psaume 17, « Garde-moi, mon Dieu, comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. » Ici, le psalmiste invoque la protection du Seigneur à l'ombre de ses ailes, donc dans le rayonnement. Et là, on peut reprendre la parole de Jésus, « Heureux celui qui vit dans leur ombre. » Il est protégé. Le psaume 36 nous dit « Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes tu abrites les hommes. » Les hommes ne trouvent vraiment refuge qu'à l'ombre des ailes du Seigneur qui sont le rayonnement de son cœur. Le psaume 57 également nous dit « Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. En toi s'abrite mon âme. À l'ombre de tes ailes je m'abrite, tant que soit passé le fléau. » Là, on a vraiment cette notion de combat entre la lumière et les ténèbres. Le fléau passe, le psalmiste se réfugie à l'ombre des ailes du Seigneur. Tant que le fléau est là, il ne pourra ressortir de sous les ailes du Seigneur que quand le fléau se sera éloigné.
Le psaume 61 nous dit encore « Je voudrais séjourner dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes ». Chaque fois, il faut penser au rayonnement et se réfugier dans ce rayonnement qui jaillit du cœur de Jésus. Le psaume 63 « Toi qui fus mon secours, je jubile à l'ombre de tes ailes ». La joie d'expérimenter la protection et la miséricorde du Seigneur. Et puis le psaume 91 « Il te couvre de ses ailes. Tu as sous son pennage un abri, armure et bouclier sa vérité. » Là encore, le Seigneur se présente comme un protecteur. Et donc, véritablement, ce rayonnement qui jaillit du cœur de Jésus nous est présenté comme un rayonnement de grâce, d'amour et de protection. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps et il y a encore cette inscription tellement importante. Jésus tenait à ce que ce tableau soit signé. Jésus, j'ai confiance en toi, que cette inscription figure en bas de ce tableau. Oui, c'est une demande explicite du Christ à Faustine. Il me semble évidemment que cette inscription a une grande valeur. Elle est, je le disais au début de l'émission, un appel. Elle est une invitation à poser un acte de foi, un acte de confiance. La confiance et la foi ne sont pas seulement des émotions, c'est un acte, c'est un choix. Je choisis de croire, je choisis de faire confiance. Et donc, véritablement, Jésus nous invite là à poser un acte de confiance en lui. Alors, il faut faire la distinction entre la foi et la confiance. Jésus ne demande pas que soit inscrit « Jésus, j'ai foi en toi ». Il demande que soit inscrit « Jésus, j'ai confiance en toi ». La foi peut être plutôt vue sous la dimension évidemment rationnelle, intellectuelle, du rapport à ce que l'on croit, à qui l'on croit, en qui l'on croit. La confiance implique en plus comme une dimension affective. Et là, je pense que c'est quelque chose de très important parce que cela manifeste que Jésus attend de nous un mouvement global de notre personne. On ne croit pas en Dieu de manière simplement rationnelle dans notre tête, pas plus qu'on ne croit en lui que de manière émotionnelle. Mais c'est un acte unifié de tout notre être, comme du reste le pape Pie XII l'exprimait dans l'encyclique sur le cœur de Jésus, montrant que l'amour de Jésus est un amour unifié, un amour divin, un amour humain et un amour affectif. Et bien de la même manière, Jésus attend de nous un acte unifié de toute notre personne pour nous en remettre à lui, dans la foi, dans la confiance, avec toute notre raison et toute notre affectivité. Et pour entrer en relation avec lui. Oui, c'est un cœur à cœur. Merci, cher Père, de nous avoir enrichis de tout cet apport biblique qui donne un éclairage plus profond au regard que nous pouvons poser sur ce tableau du Christ miséricordieux. Merci encore, Père, d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Et je profite, Père, de votre présence pour vous demander de nous bénir. Merci, Violetta, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci aux auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter, que le Seigneur nous garde dans la bénédiction qu'exprime ce tableau, qu'il nous garde à l'ombre de ses ailes, dans la joie de son cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi.